Tu crois peut-être que ta maison est bien isolée. Tu vas peut-être changer d'avis en 30 secondes. J'ai testé la caméra thermique la plus discrète au monde. En vrai, j'ai presque eu l'impression de voir à travers les murs. Quels sont les cas d'usage pour cette caméra au niveau de l'isolation? Si tu veux savoir où ton chauffage se barre chaque hiver, regarde cette prise. Aussi, la vérification des joints, des fenêtres, des portes. T'as l'impression qu'il fait froid, même les fenêtres fermées, ce n'est pas une impression. Électronique et moteur. Une composante chauffe anormalement, tu le vois avant qu'il claque. Alors oui, elle est mini, mais elle ne rigole pas. La résolution 256x192, plage moins 20 degrés à plus 600 degrés, la précision plus 1,5. On a un zoom, mesure en points, lignes, surface. On a plusieurs modes de couleurs, plus un mode image réelle superposée. Pas besoin d'être un ingénieur, c'est comme une vision thermique grand public. Ce qu'elle ne fait pas, et pourquoi c'est pas grave. On va être clair, c'est pas une caméra FLIR à 1000 euros. Mais pour 90% des gens, c'est plus que suffisant. Alors c'est pas compatible avec iPhone. C'est une résolution grosse maille, c'est-à-dire que c'est suffisant pour les murs, les objets, les fuites. Il y a besoin d'un bon contraste chaud-froid pour voir certains détails. À qui je la recommande? Si t'es curieux, bricoleur, écolo, cette caméra est pour toi. Et aussi les nouveaux acquéreurs de maison, les propriétaires qui veulent checker l'isolation, les électriciens, les réparateurs, une utilisation professionnelle simple, un diagnostic rapide. En tout cas, ce petit objet m'a fait réaliser un truc. On vit dans des espaces qu'on croit connaître, mais on ne voit rien. Avec ça, tu vois l'invisible, littéralement. Elle coûte moins cher qu'un diagnostic thermique et elle peut t'en faire économiser des milliers. Alors maintenant, je vais répondre aux questions qui reviennent souvent. Est-ce que c'est compatible avec iPhone, notamment l'iPhone 15? Non. Même si l'iPhone 15 c'est un port USB-C, la caméra n'est pas compatible avec iOS. Elle fonctionne uniquement avec Android via USB-C. Est-ce que l'application est disponible sur le Play Store? Oui, mais il faut bien la chercher et parfois utiliser un QR code fourni avec la caméra. Est-ce que c'est fiable pour repérer des fuites de chaleur, composants électroniques défectueux ou vérifier les murs et les fenêtres? Oui. Les retours sont unanimes, pour le prix c'est bluffant, la précision est suffisante pour un usage domestique ou semi-pro. Est-ce qu'il y a une différence entre le modèle P2 et le modèle P2 Pro? Oui, le modèle Pro est livré avec une lentille macro, utile pour l'électronique ou les petits objets. Mais il n'y a pas la petite boîte de protection incluse avec le modèle de base. Est-ce que c'est mieux que les caméras FLIR ou Top-Down? Beaucoup de retours positifs la comparent favorablement à Top-Down. Pour FLIR, certains préféraient partir sur ce produit moins cher tout en obtenant une qualité proche pour leur usage personnel. Alors, c'est trop cher pour un petit capteur. Alors, tu paies la miniaturisation, la praticité et la clarté des images. C'est une solution compacte pour les curieux, les bricoleurs et les semi-pros. Un vrai outil de diagnostic à moins de 300 € sans avoir un trimbalé, un boîtier énorme. Alors, autant en louer une. Louer, ça a des contraintes, des délais, des pertes de temps. En 3 utilisations, elle est rentabilisée. Et tu peux t'en servir pour plein de choses inattendues. L'électroménager, les circuits électriques, les pertes de chaleur. Après, ça fait gadget. Un gadget ne te permet pas de repérer une fuite de chaleur dans un mur, un composant grillé ou un point chaud sur un moteur. C'est un vrai outil, juste au format mini. Le lien se trouvera en description. Si tu as encore des questions, n'hésite pas, je te réponds assez rapidement.